Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous retrouvons ici notre paire de devises euro-dollar qui, suite à une rupture donc de cette zone des 1,0960, est venue tester à de multiples reprises ce support que je viens de repositionner à 1,0860 avant de marquer ici un rebond technique. Alors la moyenne mobile 20 exponentielle ne s'est pas imposée comme zone de résistance ou alors d'une manière très rapide, mais on est directement venu ici chercher la moyenne mobile arithmétique 50. Toutefois, d'un point de vue court terme, nous pouvons constater que ce rebond technique a permis un retour ici sur la bande de Bollinger supérieure et que depuis, la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme zone de support. Bon, le contact ici suivant donne lieu à une rupture, donc il semblerait que nous soyons en phase de neutralisation de la dynamique court terme, donc qui reste à prédominance plutôt baissière. Les indicateurs vont aussi vers une neutralisation, on le voit ici sur le stochastique et sur le RSI qui évoluent tous deux en zone neutre. Le MACD, lui, va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, puisque nous sommes ici sur une dynamique qui reste orientée à la baisse. Donc le mouvement baissier ne sera validé que sur une rupture ici de cette zone des 1,0860. Les prochaines zones de support court moyen terme se situent aux alentours des 1,0716 en cas de rupture ici de cette zone de support. Le rebond technique deviendrait figure de retournement si les cours venaient à passer au-delà des 1,0960. En ce qui concerne la paire de devises dollar-yen, les cours qui ont longtemps hésité ici sur la zone de support des 100.14, ont cassé la zone de résistance oblique baissière qui définissait la tendance moyen terme, revenant directement ici sur la zone des 104 yens pour 1 dollar avant de se stabiliser. Le fait que les cours ici, à partir de cette zone qui est redevenue support, et c'est très visible ici sur cette phase, commence à réimpulser ici une nouvelle dynamique, valide ici la poursuite du mouvement court terme qui a provoqué la cassure de cette résistance oblique comme figure de retournement. En effet, lorsque l'on écarte un petit peu la vue, nous pouvons constater que sur la rupture ici de cette phase, on validait dans un premier temps une évolution neutre qui se faisait ici autour de ces zones. Voilà, avec une neutralisation donc de la dynamique court terme. Le fait que au-delà de ces 104 qui correspondaient ici à un contact, au dernier contact ici avec la moyenne, avec la résistance oblique baissière, le fait que les cours ici cassent cette zone et impulsent une nouvelle dynamique nous montre que la dynamique qui était ici baissière est en train de devenir haussière. Donc pour l'instant, nous sommes sur une phase d'accélération. Les cours sont venus dans un premier temps tester ici à distance la zone des 105 avant de revenir ici s'appuyer sur la zone des 104 comme zone de support. La moyenne mobile 20 exponentielle ici a bien fait son office, on voit qu'elle s'impose comme zone de support et les cours donc cassent dans une configuration assez propice cette zone horizontale vers de nouveaux objectifs. Les nouveaux objectifs en cas de poursuite de ce mouvement se situent à 106.40. Et enfin, l'or qui se situe toujours dans une phase de stabilisation court terme, après ici une baisse qui a accéléré suite à la rupture ici de deux zones majeures. On est venu directement ici chercher la zone des 1250.50 $ l'once avant de se stabiliser ici entre cette zone de support et le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc dans ce contexte, on reste sur une orientation plutôt baissière, même si ici la stabilisation dure depuis maintenant quelques jours. Dans l'éventualité ici d'une rupture des 1250.55, sa zone des 1209.50 qui sera l'objectif court moyen terme de cette dynamique. Par contre, tant que les cours restent ici en dessous du retracement des 38,2% de la précédente phase de baisse, on est dans une phase de stabilisation horizontale, mais plutôt à prédominance ici baissière, donc qui appellerait un prochain test de la zone des 1250.55. Le niveau d'invalidation de cette anticipation donc se ferait sur une rupture haussière du retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe lui à 1288 $ l'once. On viserait dans ce cas un retour ici sur la zone des 1309.75, mais actuellement c'est vraiment la neutralisation qui domine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.